Alors là, c'est l'étape 1. C'est-à-dire que... Enfin voilà pourquoi j'appelle ça l'étape 1. Je pars de... comment ça s'appelle, de Mirambeau jusqu'à Montguyon. Donc là, tout là, il y a un GR. À partir de Montguyon, il n'y a plus de GR pour aller jusqu'à Périgueux. Il n'y a que de la départementale. Donc c'est pour ça que j'appelle ça la première partie. C'était faire toute la première partie en GR et à pied, et une fois arrivé à Montguyon, faire du stop pour me rapprocher le plus possible de Périgueux. Où à partir de Périgueux, là le GR reprend jusqu'à ma destination. Donc ça pour moi dans ma tête c'était la première partie. Alors je vais faire un petit bilan de la première journée. Donc là on est le lendemain, à la deuxième journée. Donc le premier jour, je me paume directement. Donc je quitte le GR. Et à travers les petites routes de campagne, j'essaie de trouver mon chemin pour arriver à Montendre. Et là, un peu comme par miracle, je tombe sur le GR, comme par magie. Donc bon, super, génial, donc je suis le GR. Enfin bref, à la fin de la journée, je dépasse Montendre. Donc je fais mon camp, voilà. Et là, première nuit, bim, orage, grosse pluie. Donc j'avais un peu peur de prendre la flotte, mais la tente a tenu, je suis pas mouillé, donc c'est cool. Et à la fin de journée, c'était un peu dur parce que je dois avoir à peu près 4-5 ampoules par pied. Donc à la fin, je peinais à claudiquer. Et puis j'ai pas trouvé de quoi me laver, donc là je commence un peu à sentir le sanglier déjà. Donc voilà. Donc là aujourd'hui c'est essayer d'atteindre mon... Comment ça s'appelle ? Montguyon, voilà. Oh la vache. Les courbatures déjà, chaque pas est une souffrance. Je pense que j'ai fait les 40 km hier. J'ai marché 5 heures en tout, j'ai une bonne allure. Et après le soir j'ai dû faire à peu près 6 ou 8 km sans le sac. Je vais pas expliquer pourquoi, ça serait trop long. Mais ouais, j'y suis allé un peu trop fort je pense pour le premier jour, donc là on va ralentir. Et là il pleut encore, et je crois qu'il va pleuvoir toute la matinée. Donc la stratégie à mon avis ça va être de garder les vêtements chauds au sec dans le sac, le jogging aussi. Tant pis s'il fait un peu froid ce matin, parce que si je me retrouve le soir avec les vêtements chauds trempés, ça risque d'être compliqué. Il est 17h30 et je suis arrêté depuis 14h. C'était vraiment une journée pénible, même ce matin. J'ai tardé à me lever, je crois que je me suis levé à 8h alors que normalement en tente on se lève à l'aube dès qu'il fait jour quoi. Là non, j'avais qu'une envie, c'était de rester allongé. Et là vraiment pénible aujourd'hui. Beaucoup de pauses. Peut-être une pause toutes les 30 minutes, j'ai pas beaucoup avancé. Et là à 14h, c'était même plus les ampoules qui me gênaient, c'était vraiment les muscles et l'articulation des genoux. Il fallait que j'arrête. Donc j'ai posé ma tente. Et j'ai à moitié somnolé jusqu'à 17h là. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui. Et j'ai regardé un peu la météo.
Et bah, ça s'annonce pas top quoi. Ils ont prévu de la pluie pendant des jours et des jours, donc ça va être pénible. Et je pense qu'il y a eu des déclics chez moi, des choses que j'ai comprises avec Compostelle. Enfin Compostelle, je suis pas Compostelle, mais avec le parcours du pèlerin quoi. Et j'ai compris des déclics dès le premier jour. Donc je parlerai de ça au bilan. Et là ce matin c'était assez sympa, j'ai croisé des chevreuils. J'ai croisé une libellule bleue avec les ailes noires, elle était hyper belle. J'ai croisé une sorte de triton, c'était peut-être le commun, je sais pas, il était brun et avec le ventre orange. Donc voilà, c'était très joli aussi. Et quel bonheur d'arriver à une étape, un village, et que bah c'est l'heure de manger, et t'achètes tes nouvelles provisions, et c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Et arrive ce moment où tu croques dans le truc. Oh là là, mais c'est incroyable. T'es comme ça là. Tu t'en fous de faire du bruit en mangeant, tu kiffes juste le moment quoi. Et les papilles, elles ont une puissance qui est multipliée par rapport à d'habitude. Pour marcher, bah, j'avais pris un vieux bâton un bâton de vieux mage et accessoirement de marche. Mais je me rends vite compte qu'un seul bâton c'est compliqué, donc j'ai vite pris un autre bâton en renfort pour marcher des deux côtés, et là j'ai vu la différence avec les deux bâtons. T'as vraiment d'autres appuis qui sont... Enfin ça aide bien quoi, c'est vraiment utile les deux bâtons. Petite astuce de survie si vous êtes coincé quelque part et que vous avez un chapeau de gland à proximité, vous le mettez dans la paume là. Attendez, je pose. Ah, je trouve pas, j'ai pas mon trépied. Voilà. Alors, on le met entre les deux doigts comme ça. Hop, on serre un petit peu. Et ensuite, et ça s'entend très très loin. Mon copain de route, Jean-Jacques Rousseau. Donc j'ai pris les rêveries du promeneur solitaire. Je sais pas s'il est bien. J'ai juste pris pour le titre en fait, je connais pas bien Jean-Jacques Rousseau. Donc là c'est le jour 3. Il est à peu près 11h. Et grosse leçon d'acceptation aujourd'hui parce que vraiment j'ai très très mal au genou et en dessous de la fesse. Et je peine à marcher. Je fais peine à voir. On dirait un escargot, j'avance à 2 à l'heure. Et avec ma maison sur le dos là, il manquerait plus que je bave et que j'ai les yeux qui ressortent. Et donc ouais, acceptation parce que bah, dans ma tête je suis chaud quoi, j'ai envie de continuer mais mon corps je peux pas. Je pense que je vais faire à peine 10 km encore aujourd'hui. Donc voilà, j'avance pas. Et autre acceptation aussi, je vais
Enfin non, je vais rien faire du tout. Enfin si, je vais m'arrêter, c'est la pluie, il fait que pleuvoir. Et pour les jours à venir, donc je suis bien content d'avoir mon parapluie. Donc quand il y a des grosses averses, je me pose sous les arbres, je sors mon parapluie et j'attends. Et là, pas le choix aussi, obligé d'accepter. Bon là il est 13 h à peu près. Ça va un peu mieux que ce matin, le ciel bleu est revenu. Je suis à Orignol, là où qu'on boit de l'agnole. Et je suis mort. Les ampoules, je les sens presque plus. Là je m'arrête en face d'une église. Et là dans le bled il y avait juste un petit tabac. Et ils n'avaient plus rien à part du pain. Donc là ce midi ça va être du pain. Donnez-leur du pain et des jeux. Et vous serez tranquille. Oh putain. Bon je pense que je vais pouvoir en faire plus que prévu là finalement. Je recommence à reprendre du poil de la bête. Ça va un peu mieux. Le bonheur de sortir les panards des chaussures. Avec les pansements les pansements pour les ampoules. Oh. Ce jour-là, je voyais vraiment du noir. Je me demandais, dès la matinée, je me demandais si je devais rentrer chez moi pour me reposer, attendre que ça aille mieux puis repartir, ou si je pose ma tente un jour ou deux pour me reposer pareil et repartir, ou alors essayer de trouver un gîte pareil pour me reposer et repartir après. Je me décide, j'appelle un gîte pour pouvoir me reposer et le gars il me fait oui je sais pas peut-être, donnez-moi votre numéro, je vous rappelle pour vous dire. Il m'a jamais rappelé et moi j'ai essayé de rappeler plusieurs fois, il a jamais décroché. Et c'était le seul gîte du coin, donc j'avais que ça comme choix. Là c'est le début du jour 4. Donc je vais raconter ce qui s'est passé un petit peu hier. Donc finalement j'ai pas marché beaucoup plus, à 15 h mon campement il était posé. Parce que je sentais la limite de mon corps, surtout de mon genou, arriver. Et l'orage se faisait sentir. Mais c'est chiant parce que malgré la bonne volonté que j'ai envie de partir, mais le corps il dit non, donc autre leçon d'acceptation, le corps quoi, tu peux pas faire si le corps suit pas. Bon sinon l'après-midi a été un peu longue, la nuit surtout parce que je me suis mis au pire endroit. Toute la nuit il y avait un chien qui faisait des vocalises, donc là c'était leçon de patience. Et j'ai eu ma petite victoire à la fin parce que au petit matin on sentait que le chien il en pouvait plus aussi. Mais là ouais du coup très courte nuit. Donc j'ai toujours mal au genou quand je marche. Donc c'est chiant, je sais pas si c'est parce que je suis blessé ou si c'est parce que mon corps est pas habitué. Donc on va voir ce que ça donne. Là faut que j'aille faire des provisions à Montguyon. Je vais y arriver ce matin. Donc ce sera la dernière étape de l'étape 1. Et il faut que j'aille faire des provisions ce matin parce qu'aujourd'hui c'est férié. C'est férié et donc après tout sera fermé quoi. Donc il faut absolument que j'y aille ce matin.
Bon, à partir de là, j'ai arrêté de filmer. Donc je suis bien arrivé à pied à Montguillon. Donc j'ai fait mes provisions en grande surface. Ensuite, je suis parti à pied jusqu'au cimetière pour faire les réserves d'eau. Et là, il était à midi en gros quand je suis arrivé au cimetière. Donc je me suis posé, je me suis assis aux portes de l'église pour manger. Et là, il fait vraiment pas beau, il pleut, il y a du vent, il fait froid, je bois vraiment du noir. Je me demande sérieusement si je vais pas rentrer pour me reposer. Et là, je me dis, je vois que sur la route, après Montguillon jusqu'à Périgueux, il y a quand même plein de gîtes. Et donc, j'essaye d'en appeler. J'arrive pas à trouver de place parce que bien évidemment, c'est jour férié. C'est un grand week-end, donc tout est pris. Donc je suis assis, je mange, et j'entends « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» Je lève la tête, et là je vois une dame qui est venue me voir. Donc c'est la fin de la première partie.